Bienvenue, chers petits enfants des classes CE1. La capsule vidéo d'aujourd'hui portera sur les sens du mot. Plus exactement, nous parlerons du sens propre et du sens figuré. Voyons maintenant un exemple. Que veut dire le mot bleu dans ces deux phrases? Céline porte une robe bleue. Et dans la phrase, Thomas a une peur bleue des araignées. Le mot bleu a-t-il le même sens dans les deux énoncés? Eh bien non. Le sens propre d'un mot est généralement le premier sens du mot et le plus courant. Dans la première phrase, Céline porte une robe bleue. Le mot bleu désigne la couleur du vêtement. C'est le sens propre du mot. Dans la phrase « Thomas a une peur bleue des araignées », le mot « bleu » indique que Thomas a ressenti une peur intense. On parle alors du sens figuré. Voici quelques expressions utilisant le sens figuré du mot. Raconter des salades, avoir la tête dans les nuages, donner sa langue au chat, par exemple. Pour comprendre ces expressions, il faut comprendre le sens général, ainsi l'image qu'elles créent. Alors, avoir la tête dans les nuages, c'est être en rêve, déconnecté de la réalité. Donner sa langue au chat, c'est ne pas trouver la réponse à une question. Et raconter des salades signifie dire n'importe quoi et raconter des mensonges. Alors, si vous tombez sur le sens figuré d'un mot, vous devez faire un petit effort afin d'en trouver le sens. Regardons ces deux exemples. Un lion qui dévore une proie. Il le fait avec un appétit vorace. Alors qu'un enfant qui dévore un roman, il le lit avec grand intérêt, avec passion et en rapidité. Pour récapituler, lisons le contenu de l'encadré que vous allez prendre sur vos cahiers de cours. Le mot peut avoir un sens propre et un sens figuré. Le sens propre est le premier sens du mot, c'est son sens habituel. Le sens figuré est le sens imagé du mot. Exemple, il a les yeux globuleux. C'est la forme effective de ses yeux. Il a les yeux plus gros que le ventre signifie qu'il est très gourmand. Il aime tout manger. Avant de finir cette capsule et pour vérifier vos acquis, chers enfants, essayez de préciser les sens du mot souligné dans chaque phrase. Mon cœur bat très fort. Le mot cœur est utilisé au sens propre ou au sens figuré? Très bien, il est utilisé au sens propre. Mais dans la deuxième phrase, il a le cœur sur la main. Est-ce que le mot cœur est utilisé au sens propre? Mais non, il est utilisé au sens figuré. C'est une image pour donner la signification de la peur ou de l'inquiétude. Les exemples suivants. Il prend ses jambes à son cou. Le mot jambe est utilisé au sens propre ou au sens figuré? Très bien, c'est une image, donc c'est le sens figuré. Il prend ses jambes à son cou, ça veut dire il court, il part en courant à toute vitesse. Mais la dernière phrase, il s'est cassé la jambe, tout simplement, il a eu une cassure dans sa jambe, donc le mot jambe est utilisé en sens propre. J'espère que la leçon vous était utile et bien comprise. Au revoir et à bientôt en classe. Je vous aime.